Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13 heures au Bénin. Dans le sommaire, le phénomène persiste et prend d'ampleur dans les lycées et collèges du Bénin. Grossesse en milieu scolaire. Une enquête de la Les rédaction de Canal grossesses. 3 Bénin a ciblé 2 collèges dans la ville de Cotonou. Le nombre de cas de grossesse et les conséquences engendrées sont stupéfiants. L'état de la piste cyclable au niveau de l'échangeur de Godomè ne favorise pas une bonne circulation et met en danger la vie des usagers. C'est un constat que nous avons effectué. Vous verrez les images dans un instant. Et puis en fin d'édition, on parlera politique. Les élus locaux et coordonnateurs des forces Bénin Maison de Dougou réaffirment leur appartenance à leur formation politique originelle. Une démarche qui intervient quelques jours seulement après la démission de certains conseillers FCBE du conseil communal de Copargo. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue à tous. Et si vous nous rejoignez, vous êtes dans le 13h au Bénin. Le pass sanitaire devient obligatoire pour avoir accès aux services publics. Une décision du gouvernement prise en Conseil des ministres en sa séance du 20 octobre 2021. Quelques jours après la prise de cette décision, nous sommes allés constater ce matin l'effectivité de cette mesure au sein de l'administration publique. Narcisse Alosset et Henri Ganti ont sillonné quelques ministères à Cotonou. Ambiance peu ordinaire ce lundi matin à la tour administrative à Cotonou. Les portes de ce bâtiment qui loge 3 ministères sont fermées et l'accès est conditionné à la présentation du pass vaccinal par rapport à la Covid-19. C'est contre le mal qui sévit. Il y a des recommandations que le gouvernement a formulées. C'est-à-dire l'essentiel, c'est d'être vacciné. Donc pour montrer qu'on est vacciné, il faut quand même présenter le pass vaccinal, comme l'a recommandé le gouvernement. Présenter le pass vaccinal et tous les agents officiants ici sont soumis au contrôle sous les yeux de la ministre du Travail et de la fonction publique. Il s'agit d'une question de santé publique. Nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux sur la situation parce qu'ils ont le devoir de protéger. Les agents du service public ont le devoir de protéger les usagers de nos services. Certains ont pris sur eux la responsabilité de se faire vacciner ou de se faire contrôler, bien évidemment. D'autres banalisent la situation. Et ceux qui banalisent la situation ont été contraints à rester à la porte. Certains expliquent leur obstination par la psychose qu'il y a autour des vaccins. Il y a la peur qui tourne autour de cette affaire. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. C'est une affaire de décision personnelle. Et ce qui m'effraie, ce qui m'a donné la peur est cette phrase qui est en bas de l'affiche. Je n'ai pas fait, mais c'est ceux-là qui ont déjà fait, qui m'ont dit qu'il y a un certain engagement qui n'engage pas, qui n'engage que l'auteur. Si le truc est bien, mais quand on dit que l'État se désengage, ça fait réfléchir. L'État, lui, exhibe sa fermeté à travers cette décision. Et face à cette fermeté, certains agents semblent se résigner, rebroussant chemin, certainement pour aller se faire vacciner. Mais leur absence à leur lieu de travail les expose aux sanctions que prévoit une note de service prise au ministère du Travail et de la fonction publique. Parce que pour certains agents, ils vont trouver la solution facile de rester chez eux ou de venir, lorsque le contrôle ne leur permet pas d'accéder à leur poste de travail, retourner à la maison, se reposer tranquillement. Or, vous le savez, le salaire, la contrepartie du travail fait. Donc, qui n'a pas travaillé normalement n'a pas droit au salaire. En plus du salaire, la note de service prévoit bien d'autres sanctions, mais l'un de nos interlocuteurs dit ne pas être ébranlé. Puisque, comme on le dit chez nous, c'est que la mort commune ne fait pas trop peur. Si c'est une mort individuelle, là on peut réfléchir à ça. Puisque je ne suis pas seul dans le cas, je n'ai pas peur des sanctions qui vont suivre. Il n'y a même pas de souci par rapport à ça. Pour une première journée, l'application de cette décision du gouvernement laisse déjà place au grincement de dents dans certains ministères. L'ambiance reste par contre ordinaire dans d'autres structures étatiques où cette mesure n'est pas encore appliquée.
Et bien d'autres descentes seront effectuées par nos équipes dans d'autres ministères. Les grossesses en milieu scolaire, on en parle toujours, le phénomène persiste et prend d'ampleur dans les lycées et collèges du Bénin. Dans cette enquête que vous allez suivre, Canal 3 Bénin s'intéresse à 2 collèges de Cotonou. Les CEG L'Entente et Filleyon. Le nombre de cas de grossesse et les conséquences engendrées sont stupéfiants. Le diagnostic de ce mal est clairement posé par quelques filles élèves rencontrées dans leur salle de classe pendant les cours. Une enquête réalisée par Idrissou Boukari. Les grossesses en milieu scolaire deviennent de plus en plus une préoccupation majeure pour les chefs d'établissement et même pour le gouvernement. Le phénomène flambe et interpelle plus d'un. Au CEG L'Entente, le point des cas de grossesse enregistrés ces 2 dernières années est ahurissant. 23 filles sont tombées enceintes en pleine année scolaire. Non loin de là, le CEG Filleyon affiche à son compteur une dizaine de cas rien que pendant l'année scolaire dernière et une vingtaine de cas l'année précédente. Au CEG L'Entente, les cas de grossesse sont légion. Ce qu'on constate généralement, c'est qu'elles viennent jusqu'au moment où elles n'arrivent pas à supporter. Alors là, on observe des abandons. Elles ne viennent plus jusqu'à l'accouchement. Et elles perdent comme ça l'année. Et l'année suivante, certaines cherchent à revenir et reviennent si elles peuvent continuer les cours. Ici, notre particularité, c'est que nous entretenons de bonnes relations avec les filles enceintes de sorte qu'il n'y ait pas du tout de discrimination. Parce que les ONG avec lesquelles nous travaillons ici forment nos enfants, nos apprenantes surtout, à ne pas se moquer de leurs sœurs, de leurs camarades qui tombent enceintes. Les auteurs de ces grossesses sont pour la plupart des riverains au quartier, des artisans, des commerçants et dans certains cas des camarades élèves. Conséquence, les filles ont dû abandonner les salles de classe et seulement quelques-unes ont eu le courage de reprendre après la période de maternité. Des cas d'avortement clandestin ont été également signalés. Les causes sont multiples, mais la principale est liée aux conditions de vie de ces jeunes filles. Les parents sont au banc des accusés. Ce qui cause ça souvent, c'est l'irresponsabilité des parents. Parce que si la fille a des besoins à la maison, la fille n'est pas bien traitée, elle a des besoins. Et puis arrivée à l'école, elle voit ses copines, genre tout habillées et puis tout. Et elle a des envies. Et puis un garçon vient lui proposer des trucs. Si elle veut subvenir à ses besoins, elle ira facilement faire ce gain. J'ai appris qu'au CEG L'Entente, il y a plusieurs cas de grossesse. Bon, on peut dire que les causes de la grossesse non désirée est surtout du côté des parents et les enfants. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de besoins. Et puis, pour subvenir à mes besoins, je suis obligée de faire de petits jobs. Mais toutes les filles ne sont pas conscientes de ça. Il y a d'autres qui abusent des filles pour dire que si tu me donnes le sexe, je vais te donner tel argent, je vais te faire ci pour subvenir à tes besoins. Donc les enfants sont laissés à eux-mêmes, ils vont à la recherche des sous et vont voir surtout les ouvriers qui sont tout autour des écoles là. Ces petites filles-là vont vers ces ouvriers-là pour chercher de l'argent. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ils vont vers les garçons et c'est la grossesse qui pénètre. Plus de 90% des filles concernées viennent des milieux affectés par la misère et le risque est là. Selon les statistiques, tout commence à partir de la classe de 4e. L'âge de puberté est acquis et la tentation devient grande. On a envie de se lâcher, de tout essayer, sans tenir compte des risques potentiels de ce projet. Les grossesses en milieu scolaire engendrent de graves conséquences. Les conséquences, c'est la grossesse, c'est les maladies sexuellement transmissibles. C'est quoi encore les fistules au cours de l'accouchement. Ils ont des problèmes de l'accouchement et ça amène parfois à quoi? Au décès de la fille. L'enfant, même si on ne le renvoie pas de l'école, l'enfant vient, mais il n'arrive plus à suivre le cours comme cela se doit. Il va sentir des malaises, ou bien peut-être aujourd'hui il ne s'est pas réveillé, il ne s'est pas bien réveillé, tout ça là. Donc ça agit sur
ces résultats. Si on prend 10, à peine 3 reviennent. Alors que le ministère a pris une de services les autorisant même à suivre les cours, même étant grosses. La lutte contre les grossesses en milieu scolaire reste un vaste chantier et les actions de sensibilisation des filles s'avèrent l'une des armes. C'est ce à quoi s'attellent certaines ONG partenaires des écoles, à l'image de Iradip ONG qui œuvre dans ce sens depuis plusieurs années. Nous avions constaté depuis bientôt 3 ans que les grossesses en milieu scolaire sont en nette progression. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous nous sommes dit qu'il faut aller au contact de cette cible-là. Il faut procéder à des sensibilisations. Donc, par conséquent, nous nous sommes dit qu'il faut vraiment faire quelque chose au profit de ces enfants-là. Parce que le chef de l'État de demain, c'est ce qu'on aura fait de l'enfant d'aujourd'hui. Le sexe et l'école ne font pas bon ménage et certaines filles l'ont appris à leurs dépens. Les parents sont appelés à ouvrir le débat sur la sexualité avec leurs filles à la maison et surtout essayer de subvenir à leurs besoins pour freiner la progression des grossesses en milieu scolaire. La combinaison des efforts de l'école, des ONG et du gouvernement pourrait contribuer à l'épanouissement des filles et l'atteinte de l'objectif zéro grossesse en milieu scolaire prôné par Plan International Bénin. Et sur le même sujet, je retrouve Christelle Baguidi. Vous êtes activiste en santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Merci d'être avec nous dans le 13h au Bénin. Merci beaucoup, M. Guédéon. Alors, en tant qu'activiste, votre travail consiste à faire quoi précisément? Ok. En tant qu'activiste, ma mission est de défendre et de faire la promotion des droits en santé sexuelle de la reproduction des adolescents et jeunes et aussi de faciliter l'accès aux jeunes et adolescents aux services en santé sexuelle de la reproduction que offrent les ONG et les associations. Alors notre sujet, c'est grossesse en milieu scolaire. Les jeunes filles interrogées dans le reportage que nous venons de suivre font cas de l'irresponsabilité des parents comme principale cause. Partagez-vous cet avis? Merci beaucoup. Les causes en sont vraiment énormes, mais nous pouvons dire qu'il y a 3 grandes causes. Il s'agit du manque de dialogue parents-enfants, voilà, de l'ambition démesurée et de la mauvaise campagne. Entre la mauvaise campagne et de l'ambition démesurée, il y a une cause qui se cache derrière les 2 causes-là, et c'est le multipartenariat. En ce qui concerne la question de l'irresponsabilité des parents, je ne pourrais pas vraiment parler de l'irresponsabilité des parents, mais je peux parler de la pauvreté, voilà, parce que je sais très bien que s'il y avait les moyens, les parents peuvent subvenir aux besoins de ces jeunes filles-là. Donc, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas les moyens que c'est arrivé comme ça. Alors, la jeune fille qui se retrouve en situation de grossesse en pleine année scolaire, alors comment on l'accompagne? Quel est le suivi? Ce n'est pas parce que la jeune fille est tombée enceinte qu'il ne faut plus se rapprocher d'elle ou qu'il ne faut plus parler avec elle. Voilà. Parce qu'elle est tombée enceinte, il faut plus se rapprocher d'elle, la donner des conseils, la soutenir jusqu'à aller au thème. Être vraiment un bon conseiller pour la fille, pour ne pas la pousser à faire ce qu'elle ne devrait pas faire. Parce que le constat qui est fait est que quand les filles tombent enceintes, il y a beaucoup de personnes, les élèves comme professeurs, qui stigmatisent les filles. Et quand on stigmatise une fille qui est tombée enceinte, elle peut décider de mettre fin à sa vie ou d'aller faire recours à un avortement clandestin qui peut la conduire à la mort ou à la stérilité. Voilà. Donc, il faut vraiment soutenir la fille qui est tombée enceinte. Alors, un autre aspect de cette question, c'est bien entendu les auteurs de ces grossesses-là. Dans notre reportage, la majorité d'acteurs qu'on a identifiés sont des artisans, des commerçants qui sont dans l'entourage du cadre d'éducation. Est-ce qu'il faut aussi aller sensibiliser dans les ateliers ces responsables de boutiques ou d'ateliers de bien vouloir voilà, laisser les jeunes filles à l'école?
Nous avons pour habitude en tant qu'activistes de sensibiliser, que ce soit les artisans, que ce soit les élèves, que ce soit filles comme garçons. Nous les sensibilisons. Je pense que les seuls responsables qui peuvent résoudre ce problème, ce sont les filles elles-mêmes. C'est à elles de dire non, je ne suis pas encore prête, non, je dois finir mon cursus scolaire avant de penser au CES, parce que les études et le CES ne vont pas de pair. Et il est constaté que beaucoup de filles ne savent pas dire non. Donc il faut apprendre à dire non. Et penser... Apprendre à dire non. Voilà, apprendre à dire non. Et penser aussi que le monde d'aujourd'hui évolue tellement que les hommes d'aujourd'hui n'arrivent plus ou bien ne satisfait plus les besoins des femmes à 100%. Même si l'homme décide aujourd'hui de te donner 1 million par jour, si toi, femme, tu n'ajoutes pas 5 francs, ça ne va jamais te suffire. Du coup, il est vraiment important de se consacrer aux études et de se préserver, de pratiquer l'abstinence. Nous ne pouvons pas dire à celle qui est déjà sexuellement active d'aller faire l'abstinence, mais nous pouvons la dire de se préserver, de faire recours aux méthodes de contraception. Merci Christelle Baguidi. Je rappelle que vous êtes activiste en santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Merci d'être passé dans le 13h au Bénin. Restez avec nous pour la suite de cette édition des pagnes que nous portons au quotidien et qui apportent une plus-value à la beauté africaine, riche en couleurs et aux motifs variés. Ces pagnes sont de véritables canaux de communication pour ceux qui savent justement les déchiffrer. À travers ce reportage, nous vous invitons à découvrir quelques pagnes, leurs secrets et leur signification. Bomba, robe ou pantalon, tous les modèles sont possibles avec cette tissu riche en couleurs et en motifs. Prisé par bon nombre de personnes, notamment les femmes, cet tissu, encore appelé pagne, révèle l'identité de celui qui le porte et le met en valeur. J'aime porter les pagnes parce que ça me met en valeur, ça a mon identité, je me sens africaine. Et non seulement porter le pagne, ça met en valeur notre culture, ça montre que nous sommes des Africains, nous sommes béninois. Et donc des fois c'est signe distinctif de la femme qui respecte la tradition, qui suit les normes un peu autour. Les femmes qui portent les pagnes, elles sont beaucoup plus originales. Celles qui portent les jeans, les pantalons un peu autour, elles ont l'air un peu masculin et ça nous fait des fois friper. C'est un moment qui nous a inclus le fait de porter des pagnes parce que pour elles, quand on se met en pagne, ça donne la valeur à la gente féminine que nous sommes. Ces tissus qui apportent une plus-value à la beauté africaine sont variés et de diverses qualités. De bon marché à la qualité supérieure en passant par la qualité moyenne. Les uns aussi beaux que les autres, ces pagnes sont de véritables canaux de communication parce qu'ils s'expriment à travers leurs différents motifs. Ancien motif, ça ou collection yo de wale. Miton Hollandaise, marque ton leçon yon tigan checké, confiance, FIFA was, petit tigan. Et après un élève, il y a mon tigan vite. J'aime porter plus les anciens motifs comme assez moyen à Tchakagbe, mon mari est capable, tu sors, je sors. Ato ça voudra dire qui s'assemble et se rassemble. Femme liade, Sala, Welikon, Sala et macaroni. Si pour les non-initiés, les motifs des pagnes ne sont que de simples dessins, pour les avertis par contre, ce sont de véritables armes de séduction ou de rivalité. Le choix du pagne peut dépendre des situations malheureuses ou heureuses. Olympique. Les pagnes, je les porte à des occasions de cérémonie,
quand il faut aller fêter, et quand il faut aussi aller prier. Bon, peut-être les occasions où je dois aller rendre visite à une femme peut-être. Aller chez quelqu'un où je vois que cette personne elle est âgée, je porte un pagne, c'est beaucoup plus spécifique. Et quand on porte un pagne, on peut se mettre facilement des tapettes. Bon, pour aller à l'église, par exemple, les jeudis ou bien les vendredis pour aller au service. Certains pagnes sont également confectionnés pour des occasions spéciales comme des fêtes identitaires et des retrouvailles fraternelles telles que Novicha, Agbesinyanle, Wemekwe ou des fêtes religieuses dont les pagnes sont imprimés au logo des associations ou à l'effigie des saints. Eh bien voilà, on reste toujours dans l'univers des tendances. Le port de perruques, une tendance de coiffure chez certaines femmes. Véritable arme de séduction, ces cheveux artificiels offrent charme en quelque sorte à ses utilisatrices. Mais de l'autre côté, la question de l'entretien de ces perruques se pose. Quant aux hommes appelés à admirer la beauté recherchée, les goûts varient en fonction des préférences. Tous les hommes n'apprécient pas forcément les perruques, avec leurs raisons que vous allez découvrir dans ce reportage signé Idrissou Boukari, Moufid Sabro. Elles sont devenues des alliés incontournables pour certaines femmes à Cotonou. Les perruques pour raffermir la beauté féminine. Dans les salons de coiffure et les instituts de beauté, les perruques définies comme la coiffure de faux cheveux sont exposées pour la vente. Et quand on est tenté de comprendre cette préférence, la réponse est sans embâge. Au-delà du charme que ça peut apporter, c'est également pour se protéger la tête. C'est comme des casquettes, c'est comme des chapeaux, ou c'est comme les foulards que nos grands-mères, en leur temps, mettaient pour se redonner encore plus de féminité. Bon, j'aime porter les perruques parce que j'aime pas trop les tresses. Avec les perruques, c'est plus rapide. Tu portes les perruques, tu reviens, tu peux enlever et mettre ça sur le mannequin, après reporter. Quand je porte des perruques, je me sens belle. Je me sens très belle. Les perruques nous rendent la vie facile. C'est-à-dire, quand on a une perruque, on la met, on fait des soins en bas, on fait des nattes, des tresses protectrices. Et quand on veut sortir en journée, on met la perruque, ça rend belle et ça rend chic. Accessoires de beauté, les perruques offrent aux femmes une arme de rajeunissement, de séduction, du confort simple à manipuler, avec un style de coiffure très difficile à reproduire dans les salons de coiffure. Perruque synthétique ou naturelle, le choix est fait en fonction du coût et du goût de chaque femme. Se faire belle pour soi-même et pour son conjoint et reprendre son aspect initial quelques heures plus tard ne gêne en rien. Non, c'est pas gênant. Tu n'as pas épousé la femme compte tenu de sa beauté, je suppose. Compte tenu de sa beauté, son comportement. Ça ne veut pas dire que bon, elle doit rester n'importe comment à la maison, non, elle doit s'entretenir, mais bon, pas du tout. La beauté, elle n'est pas liée au port de perruque. C'est vrai, ça rajoute un plus à la beauté de la femme, mais elle ne demeure pas la beauté de la femme. Donc, même quand on enlève les perruques, non. C'est vrai qu'il y a les hommes qui se plaignent qu'à la maison, les femmes, quand elles veulent sortir, elles mettent les perruques. Quand elles rentrent, elles enlèvent les perruques et tout, et qu'elles ressemblent à du n'importe quoi, mais ce n'est pas vrai. C'est en réalité le prêt-à-porter sans date d'expiration. La beauté, oui, mais le risque est aussi présent. Après avoir transpiré sous sa perruque toute la journée, aux surprises par la pluie sans aucune précaution préalable, l'entretien de la perruque s'impose pour la santé de sa porteuse et celle des autres. Mais cet effort paraît parfois complexe et on s'en souvient lorsqu'on en a besoin. Les femmes doivent savoir que porter des perruques, c'est comme porter des caleçons, des slings. Ça s'entretient, ça se lave et ça fait partie aussi du charme. Merci beaucoup. Je vous en prie. La principale cible visée ici, ce sont des hommes. Ils sont les principaux bénéficiaires, ou si vous voulez, des consommateurs. Il faut les séduire à travers sa beauté, même si elle n'est pas totalement naturelle. Mais tous les hommes ne s'y attachent pas et les préférences sont diversifiées. Quand je vois les femmes qui portent les perruques là, ça m'impressionne. Parce que ça le met belle, très belle quoi. Et ça renforce les beautés. Et qui tue les garçons quoi. Moi j'aime pas. Bon, parce que ça trompe la vigilance des hommes.
Parce que si tu veux toucher la tête de ta femme, que tu ne savais pas qu'il a touché la façon que tu as touché, ça va enlever. Ça embête. C'est pourquoi moi, j'aime pas. Sur le plan religieux, c'est une autre lecture que l'on fait du port des perruques. Elles ne sont pas admises dans la religion musulmane. Le naturel de la femme y est promu avec le port de voile comme instrument de protection divine. Rappel de ce principe est mis en garde. Il est interdit à une femme musulmane de porter de mèches et de perruques. Les deux vont de pair. Parce que dire que si, en voulant prier, qu'on peut enlever de perruques, là, ça ne sert à rien. D'ailleurs, c'est une protection pour une musulmane qui a toujours de voile sur la tête. Porter une voile, c'est une protection. Tu es protégé à 100%. Et c'est pourquoi nous leur demandons de respecter ce que Dieu a dit. Respecter la volonté de Dieu. Message adressé uniquement aux femmes concernées, celles qui appartiennent à la religion musulmane. Les perruques constituent certes une arme de séduction, mais leur manque d'entretien pourrait s'avérer une source de nuisance sanitaire pour leurs porteuses. Eh bien, on va évoquer une réalité à présent. C'est un parcours périlleux pour les usagers du contournement de l'échangeur de Godomé. L'état actuel des pavés de la piste cyclable est désastreux, ce qui rend difficile la circulation sur cette voie, sans parler des dangers auxquels sont confrontés les motocyclistes. Ali Moumouni, Elvis Tonoucoin pour le constat. Il devrait être planté ici un panneau sur lequel sera inscrit « Rouler au pas ». Mais hélas, et même sans, les usagers de la piste cyclable de l'échangeur de Godomé réduisent convenablement leur allure face aux ralentisseurs de fortune de cette voie. L'état actuel des pavés de ce contournement laisse place à une suite de dos de chameaux qui s'installe sur plus de 100 mètres. L'état de la voie, là, vraiment, on pense que c'est quelque chose à revoir parce que c'est gâté complètement. Vous voyez, non? Et ça n'a pas d'espoir. Quand tu es sur Vivali, tu es sur moto ou sur voiture, ça peut causer d'accidents, d'énormes accidents. Vous voyez un peu, non? L'état de cette voie, bon, ça fait partie des éléphants blancs de notre arrière-papa. Ouais, c'est un chantier que le papa même est venu inaugurer, mais c'est comme ça s'est retrouvé enfin. Si cela profite aux vendeurs de friperies installés sur le trottoir, l'état de cette piste cyclable n'est pas sans conséquences. Des difficultés liées à la conduite en passant par l'impact sur les engins, les usagers dénombrent assez de risques quand il s'agit d'emprunter cette route. Ah, ici, on ne circule pas comme ça. Ah, tu risques de couper ton truc là, ton moteur. On ne circule pas comme ça ici. On a des difficultés tellement, surtout dans la nuit. Et une fois que la voie n'est pas bonne, les bandits viennent s'arrêter. Vous voyez bien, non? Ils profitent de l'état de la voie pour pouvoir semer le scandale. Vous comprenez, non? Et parfois, il y a des choses aussi, quand vous prenez le client, il y a le colis qui tombe. Vous voyez bien, non? Au fur et à mesure que vous voulez vous arrêter pour prendre, il y a quelqu'un qui vient déjà, il prend, il disparaît. Et si la voie était bonne et tout le monde passait librement, ces problèmes-là n'allaient pas se poser. Réhabilitée à plusieurs reprises, cette piste continue de donner du fil à retordre aux usagers. Dos d'âne, trous immenses et crevasses, c'est tout cet ensemble qui crée le casse-tête des motocyclistes du tronçon échangeur de Godomé-Calavi. La qualité est dépréciable. Est-ce que vous voyez? Donc si nous pouvons assumer à la responsabilité et à une meilleure amélioration, puisque la voie a été réparée une fois. Vous voyez? Donc nous ne voulons plus les arrangements de qualité Moyen Âge. Est-ce que vous voyez? Nous voulons une qualité exceptionnelle, telle que le président le fait. Ils ont réparé, mais ça là, ce n'est pas bien fait. Il faut qu'ils puissent trouver une solution définitive. Vous voyez un peu, non? Une solution définitive à ça. En attendant que la Direction générale des infrastructures ne se penche sur l'état de ce contournement, le calvaire des usagers de la piste cyclable de l'échangeur de Godomé continue.
Je vous l'annonçais en titre, les élus locaux et coordonnateurs FCBE ont organisé une séance d'échange ce samedi 23 octobre 2021 à Djougou, mobilisés autour du secrétaire national à la jeunesse. Ils ont tenu à réaffirmer leur appartenance à leur formation politique originelle. Ces assises de Djougou interviennent quelques jours seulement après la démission de certains conseillers FCBE du conseil communal de Kopargo. Dans le strict respect des gestes barrières contre la propagation de la Covid-19, ces élus locaux et coordonnateurs communaux des Foscori, point Bénin émergent de la 13e et 14e circonscription électorale, se sont mobilisés autour du secrétaire national à la jeunesse du dit parti pour montrer à la face du monde que malgré la tempête qu'a traversé leur formation politique originelle, ils restent toujours loyaux aux idéaux de cette dernière. Notre parti connaît quelques soubresauts. Et c'est inhérent à tout grand parti politique. Mais nous restons convaincus que notre parti sera toujours ici au premier rang des partis sur le plan national. Les présentes assises de Djougou interviennent quelques jours seulement après la démission de certains conseillers FCBE du conseil communal de Kopargo, pourtant dirigé par un maire de cette formation politique. Cette démission, loin d'ébranler la famille Kori, n'émousse guère aussi bien l'ardeur des militants à la base que des membres du bureau politique, toujours attachés à leur idéologie. De par ma présence et au nom du secrétaire exécutif national du parti, chef de file de l'opposition, M. Paul Humpé, je viens déjà vous réaffirmer que le parti FCBE vit et vivra encore longtemps et jusqu'à nouvel ordre reste un parti de l'opposition. Le parti FCBE a l'obligation d'ailleurs d'animer cette opposition parce que dans une démocratie qui se veut une démocratie normale, l'absence d'une opposition apparaît comme un véhicule sans batterie, apparaît comme une sauce sans sel. Et si le parti FCBE n'existait pas, il fallait le créer pour animer l'opposition. Pour les militants FCBE de Kopargo, la cité des Tanika ne saurait nullement tourner dos à cette formation politique, malgré la démission de ses conseillers qui, selon eux, auraient trahi leur base à travers leur démarche. Nous, militants à la base de la commune de Kopargo, réaffirmons notre engagement et notre détermination à maintenir, voire raviver la flamme FCBE dans la commune de Kopargo. Les feuilles sont élaguées, les tiges et les racines demeurent. Vous aurez le temps de le constater dans les tous prochains jours. Et nous sommes très contents de savoir qu'à Kopargo, malgré la démission de certains conseillers ou des conseillers, une démission sans effet, dans le contexte des textes actuels, vous devez savoir que Kopargo, jusqu'à nouvel ordre et jusqu'en 2026, reste une mairie appartenant au parti FCBE. Les présentes assises sonnent comme une mobilisation à la base des coordinations FCBE des deux circonscriptions électorales en vue du prochain congrès extraordinaire prévu pour le mois de décembre 2021. FCBE viendra au pouvoir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À très bientôt.